Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler du match de football France-Allemagne qui concerne la compétition de la Ligue des Nations, nouvelle compétition qui a été inventée cette année par la FIFA. Donc on va regarder un petit peu les compositions de ce match France-Allemagne des deux équipes. On va regarder également les précédents résultats ainsi que les cotes et un pronostic sur un site de paris en ligne. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors les précédents résultats de l'équipe de France sont en match amical un 2 partout face à l'Islande. La France a été menée par l'Islande 2-0 et a su réagir grâce notamment à l'entrée de Kylian Mbappé dans le match qui était au début remplaçant. Il est rentré sur le terrain et puis il a fait une première action qui a permis un but avec un petit peu de chance quand même parce que son tir a rebondi contre le gardien qui a rebondi contre un défenseur et le but est rentré. Puis il a marqué aussi un penalty et on a donc égalisé France-Islande 2 partout. Un match qui a été mal reçu par l'équipe de France, un manque d'enthousiasme un petit peu de cette équipe de France. Il manquait quand même quelque chose. Après c'était un match amical, peut-être que la France a un peu pris ça à la légère, mais il va falloir dès aujourd'hui répondre présent face à l'Allemagne dans cette compétition de la Ligue des Nations. Alors la France dans la Ligue des Nations elle a déjà fait un 0-0 face à l'Allemagne, donc là c'est le match retour pour France-Allemagne et elle a gagné 2-1 face aux Pays-Bas, les Pays-Bas qui sont également dans le groupe Allemagne, France et Pays-Bas qui est le groupe A de la Ligue des Nations. L'Allemagne, ses précédents résultats, ils ont perdu 3-0 face aux Pays-Bas pour la Ligue des Nations. Ils ont fait donc un match nul 0-0 face à la France et les autres résultats sont un peu décevants à l'image de la Coupe du Monde 2018 qu'a donné l'Allemagne. Ils ne sont pas sortis de la phase de groupe et ils n'ont toujours pas réussi à se remettre dans leur vrai niveau qui était bien au-dessus. Et là c'est vrai que l'Allemagne c'est de pire en pire, ils arrivent vraiment plus à faire tourner leur collectif, une génération peut-être vieillissante qui manque un petit peu de fraîcheur et surtout de rapidité. Même avec une grosse possession de balle, ils n'arrivent pas à aller tout simplement marquer et les retours défensifs sont toujours un petit peu difficiles pour cette équipe d'Allemagne. Donc on va voir les compos de tout simplement ces deux équipes pour ce match, les compos probables, c'est pas encore sûr. Alors pour l'Allemagne, l'entraîneur donc Joachim Löw devrait mettre Emmanuel Neuer qui est un des meilleurs gardiens au monde, Ginter en défense, Süle, Hummels, Schulz. Donc Hummels peut-être le plus connu. Il y a également donc pour les milieux de terrain Rudy, Kimmich, Kroos et pour l'attaque Sané, Werner, Gnabry. Alors absence de Thomas Müller tout simplement. Werner il a montré quand même qu'il était capable d'aller mettre des buts avec l'Allemagne, donc c'est pour ça qu'il a été sélectionné. Puis Hummels il a déjà fait ses preuves en défense, capable aussi d'aller marquer. Très bon d'ailleurs sur les coups de pied arrêtés, coups francs, corner, il peut apporter une tête précieuse pour aller marquer un but. Kimmich, Kroos, les milieux de terrain un petit peu traditionnels de l'équipe d'Allemagne. Et du côté de la France, les compos probables alignés par Didier Deschamps, Hugo Lloris gardien, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez. Le retour de Hernandez tout simplement en sélection nationale après la Coupe du Monde. Didier Deschamps avait préféré mettre Lucas Digne face à l'Islande et Hernandez je crois qu'il n'a pas joué encore en Ligue des Nations. Et au milieu de terrain on retrouve Pogba, Kanté et également après Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud. Le retour de Matuidi en sélection je pense qu'il va faire du bien. Et Giroud en attaque. Après au niveau des milieux de terrain on a l'absence de Kanté qui est blessé, on a également d'autres absences, Umtiti qui est blessé, le défenseur de l'équipe de France, et puis on a d'autres joueurs qui ne sont pas là et qui étaient là à la Coupe du Monde. Dimitri Payet il devrait peut-être être remplaçant durant le match et rentrer, je pense. Il a été absent de la Coupe du Monde pour blessure et c'est vrai qu'il a un petit peu malheureusement pour lui gâché un petit peu cette carrière. Enfin la poursuite de sa carrière en équipe de France, c'est pour ça qu'il n'est pas souvent titulaire, malgré qu'il avait fait un Euro 2016 très satisfaisant. Sa blessure l'a quand même un peu écarté, pareil d'ailleurs pour Laurent Koscielny qui a été blessé avant la Coupe du Monde et qui ne fera pas son retour en sélection pour lui. Donc voilà pour le point du côté des Bleus. Alors les cotes, la cote de la France, si on fait une moyenne de tous les sites de paris en ligne, elle est de 1,85 à peu près. Et la cote de l'Allemagne 3,95, donc la France est nettement donnée favori dans ce match. Après il y a la cote de l'égalité qui est à peu près de 3,8, donc c'est vraiment la victoire de la France qui est pronostiquée sur ces sites de paris en ligne.
Voilà, on peut voir le classement tout simplement de la Ligue des Nations, groupe 1, Liga, France, Pays-Bas, Allemagne. La France a au total 4 points, donc une victoire, un match nul. Les Pays-Bas, une victoire, une défaite, 3 points. Et l'Allemagne, seulement un match nul et une défaite, donc 1 point. Voilà, donc le bilan pour ce groupe avec la France, Pays-Bas, Allemagne. Donc moi pour ce match, je pronostiquerai une victoire de la France 1-0 ou 2-0. Et n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire, qu'on puisse voir un petit peu ce que vous allez mettre. Et pour voir, on comparera peut-être en vidéo avec le résultat du match pour faire une vidéo bilan du match France-Allemagne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team.